Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. 18h45, heure de Bujumbura. Bienvenue, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce samedi 19 mai 2019. De ce samedi 18 mai, plutôt 2019. Et vous nous suivez à travers le site web de la RPA, www.rpa.bi. Twitter, sur Twitter, RPA, Radio RPA. Puis sur Facebook, RPA Idjoui Diawanya Gihugu, ou encore sur YouTube, Radio Publique Africaine. Passons immédiatement au titre du magazine. Deux réfugiés burundais du camp de Mutenderi ont été blessés ce vendredi au cours d'une opération de démolition des maisons à usage commercial, une opération menée par la police tanzanienne. Les étudiants du département d'Institut de la santé publique à l'université Espoir d'Afrique se plaignent pour la non-reconnaissance de leur diplôme par le ministère de la Santé. Enfin, au cœur de la société, nous vous parlerons de l'inaccessibilité aux soins de santé chez les personnes démunies. Le développement des titres, c'est dans quelques instants avec à la présentation Jean-Zéni Nahadzou, à la cabine de son Fabrice Ndimurukundo et Inès Gakiza pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Des réfugiés blessés, des biens pillés ou encore endommagés, ainsi que plusieurs cas d'arrestation constituent le bilan de l'opération menée ce vendredi par la police tanzanienne au camp de Mutenderi en République unie de Tanzanie. Une opération qui était dirigée par le chef du camp. Le point avec Hermès Nivandets. La bagarre avait éclaté à partir de la zone 3 du camp de Mutenderi. Nous sommes en Tanzanie dans l'après-midi de ce vendredi. Accompagné d'un certain nombre de policiers, le chef du camp Mutenderi a ordonné la démolition des maisons servant de boutiques, mais également les maisons servant de stock pour les grands commerçants du camp. L'usage de la force était au rendez-vous. Un homme a reçu un coup de marteau, comme indique ce témoin. Un homme qui était dans sa boutique a tenté de résister et s'opposer à ce qu'on s'en prenne à son argent. Il a reçu un coup de marteau sur la tête et a finalement cédé. Pour le moment, il est hospitalisé. Une autre blessée est une femme enceinte qui, de retour du dispensaire, a croisé des policiers qui l'ont brutalisée. Une femme enceinte qui revenait de l'hôpital est passée sur le lieu où opéraient ces policiers. Elle a été tabassée et pour le moment, elle est hospitalisée. Autre fait, les biens des réfugiés ont été saisis. Les boutiques ont été saccagées. Des sacs de petits pois et de farine et de maïs ont été saisis et chargés dans des véhicules. Des commerçants ont également été dépouillés de leur argent. Face à la tentative de résistance affichée par ces réfugiés du camp de Mutenderi, la police a fait recours au gaz lacrymogène. Finalement, 6 réfugiés ont été arrêtés. Parmi eux, une jeune fille arrêtée pour la simple raison que son père a réussi à passer entre les mailles du filet avec une importante somme d'argent. La rédaction de la RPA a encore une fois cherché Kangi Lugola, le ministre tanzanien de l'Intérieur, et qui est également chargé des questions des réfugiés. Son téléphone sonnait, mais personne n'a décroché. Merci Hermès Nivandets. Toujours page réfugiés. Les élèves réfugiés du camp de Nyarugusu en Tanzanie sont appelés à lever le mouvement de grève qui dure déjà 2 semaines à partir de lundi prochain. L'appel leur a été lancé ce vendredi dans une réunion des acteurs de l'éducation au camp de Nyarugusu. Des effets néfastes de ce mouvement de grève risquent éventuellement de se manifester. Le point avec Marie-Ange Ilakots. Une grève des élèves qui dure 2 semaines était le principal ordre du jour de la réunion tenue ce vendredi par le responsable du camp de Nyarugusu. Dans la réunion étaient présents les parents des élèves, comme l'indique ce réfugié de Nyarugusu. C'était une réunion entre les parents des élèves et le responsable du camp. La décision prise dans cette réunion est que les élèves doivent regagner les auditoires dès ce lundi. La grève en question peut constituer la cause des échecs chez les élèves selon cet enseignant de Nyarugusu.
Même si on a reçu quelques livres pour certaines matières un peu tard, ces 2 semaines de grève ont perturbé notre calendrier. Ils auraient avancé avec le temps qui leur restait. Mais jusqu'à maintenant, s'ils ne nous accordent pas un délai supplémentaire pour terminer la matière avant la fin du mois de juin où ils devaient passer le nectar, la chance de réussite sera minime. Même si par hasard un délai supplémentaire est accordé, les élèves de la 9e année auront un retard pour démarrer avec l'année scolaire suivante, poursuit l'enseignant. Même si nous accordent un délai supplémentaire pour récupérer ces 2 semaines perdues, il y aura toujours un problème pour les élèves de la 9e année car ils seront en retard pour les résultats, ce qui causera le retard dans la poursuite de leurs études comme c'était le cas les années antérieures. Cette grève des élèves avait provoqué des arrestations dans le camp de Nyarugusu, mais les élèves et l'inspecteur qui avaient été arrêtés ont été relâchés par la suite. Merci à Marie-Ange. Il a causé dans quelques instants. Nous abordons la page politique. Les écrits gravés sur les murs de la permanence du parti CNL en commune Muhuta de la province Rumongue ont été falsifiés par des inconnus à l'aide des défections de l'hippopotame. Le propriétaire de la maison prénommé Joachim, prénommé Joachim, est sous les verrous depuis le début de cette semaine au cachot de la zone Gatete. Il est détenu avec 4 autres membres de ce parti. Nos sources en zone Gatete nous ont révélé ce vendredi que le responsable du service national de renseignement en province Rumongue a exigé un montant d'1 million de francs burundais comme pot de vin afin qu'il soit libéré. Le seul péché qu'il aurait commis est d'avoir cédé sa maison au parti CNL pour en faire une permanence. Aux quatre autres, il leur a été imposé une somme de 400 000 francs burundais chacun pour être relâchés. Par la justice, les politiciens de l'opposition, les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes victimes de la spoliation de leurs biens par le gouvernement burundais via la justice pourront saisir les juridictions internationales pour être rétablis dans leurs droits. C'est du moins le contenu du communiqué de ce jeudi du collectif des avocats pour la défense des crimes de droit international commis au Burundi, CAVIB en sigle. Maître Gustave Niyonzima, vice-président du CAVIB, condamne cette décision et met en garde les auteurs de ces mesures arbitraires. On l'écoute. Procéder à la spoliation des biens immeubles des familles des prévenus et des inculpés dans ce dossier. Juridiquement étayant, c'est du jamais vu. C'est illégal. Pour cette raison, dans ce communiqué, le CAVIB démontre sans embâche les violations procédurales et a émaillé cette décision illicite. La responsabilité en matière pénale, comme le prévoit l'article 18 du Code pénal, est individuelle et n'est pas du tout collectif. Les biens immeubles saisis sont des biens régis par la communauté de biens, laquelle communauté met en place les biens conjugaux et patrimoniaux ensemble, c'est-à-dire les enfants et les épouses de ces prévenus. Alors, comment procéder à la saisie immobilière des biens conjugaux? Ça, c'est tout à fait exhaustivement illégal. Mais aussi, si le sentier à la procédure, cette saisie immobilière n'intervient qu'en matière commerciale et en matière civile, et pas en matière pénale. En matière pénale, d'abord, il y a l'épuisement des voies de recours. Il faut une décision judiciaire courir en force de choses de juger pour aller demander les dommages et intérêts. Mais dans ce cas, même si on demande les dommages et intérêts, on ne peut pas attaquer sur les biens familiaux. Ça, c'est illégal, carrément illégal. Ça nous montre qu'il y a une sorte de vengeance. Ça nous montre que c'est une décision politique et judiciaire. Et pour ces familles, ils pourront attaquer la décision prise devant les juridictions internationales. Aussi, l'État du Burundi sera tôt ou tard obligé de restituer les biens spoliés à la famille, y compris avec des dommages et intérêts y afférents.
Maître Gustave Nyonzima, il est vice-président du CAVIB. Page gouvernance, la Régie des eaux annonce avoir débuté depuis le 14 mai dernier une campagne de recensement systématique des compteurs qui consomment gratuitement de l'eau. Dans un communiqué sorti vendredi 17 mai, la Direction générale de la Régie des eaux reconnaît avoir découvert à Gatumba, en commune Mutimbuzi, l'existence d'un réseau de fraude où des compteurs étaient posés sans devis établi et payés, mais aussi sans contrat. De par son communiqué, la Direction générale de la Régie des eaux est convaincue que ce réseau existe un peu partout au pays. Ainsi donc, cette campagne de recensement devra se faire même dans la municipalité de Bujumbura. Page éducation des étudiants de l'Université Sagesse d'Afrique au département d'Institut de la santé publique s'inquiètent de la validité du diplôme obtenu après leur formation universitaire. Ces étudiants indiquent que le diplôme qui leur est décerné n'est pas reconnu par le ministère de tutelle, qui est celui de la santé et de lutte contre le sida. Ils demandent ainsi aux instances habilitées de trouver une solution à ce problème. N'est-ce pas, Emmanuel Nyungeku? Ces étudiants qui sont préoccupés par la validité de leur diplôme sont ceux de l'Institut de santé publique à l'Université Sagesse d'Afrique. 2 promotions ont déjà terminé dans cette filière et les étudiants de la 3e promotion effectuent actuellement leur stage de fin d'études. Pourtant, comme le témoignent certains d'entre eux, le diplôme délivré par cette institution n'est pas reconnu par le ministère de tutelle. Nous avons un problème sérieux concernant le diplôme délivré par l'Institut de santé publique dans la filière de gestion des services de santé, dénommé diplôme des études supérieures professionnelles. Ce diplôme est reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, mais non pas par le ministère de tutelle, que celui de la santé. Ces étudiants demandent au ministère concerné de trouver une solution à ce problème. Demandons à ce que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi qu'à celui de la santé, de suivre de près cette question, que notre diplôme soit reconnu par le ministère de tutelle, ou alors de suspendre ce département de santé publique, puisque même s'il continue à les délivrer, nous trouvons que ce n'est que de la peine perdue. Nous avons contacté Joseph Ndaye Gamiye, recteur de l'Université Sagesse d'Afrique. Son téléphone est sonné, mais il n'a pas décroché. Quant à Nicodème Nibibona, directeur académique à cette même université, il parle plutôt d'une rumeur propagée par des étudiants qui ne sont pas en ordre avec le Minerval. C'est une rumeur dont on ignore l'origine. L'Université Sagesse d'Afrique totalise 10 ans d'existence. La conformité du diplôme ainsi que son équivalence sont garanties par le ministère de l'Enseignement. Cela n'a pas donc de fondement. J'ai déjà constaté que ce sont ceux qui ne sont pas à mesure d'honorer leurs engagements relatifs au Minerval qui sont en train de créer la rumeur. La filière de gestion des services de santé a commencé en 2014 à l'Université Sagesse d'Afrique. Pour cette filière, la formation est de 2 ans. L'Université Sagesse d'Afrique a son siège au quartier asiatique dans la municipalité de Bujumbura avec une branche en zone Kinindo. Vous suivez le magazine Humura Burundi, c'est le moment de suivre la rubrique Au cœur de la société produite par la synergie des médias RPA, Inzamba et Renaissance. Aujourd'hui, nous vous parlerons des défis auxquels des Burundais démunis font face pour couvrir leurs soins de santé. Au cœur de la société vous est présenté par Émile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agate Kakawe, Radio RPA, Ijuya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. L'accès aux soins de santé est un casse-tête pour lui. Il est également oublié par la couverture de la mutualité de la santé. Le Burundais au petit moyen se trouve dans la catégorie des 75% de la population non couverte par la protection sociale, selon le ministère en charge de la sécurité sociale. Que faut-il faire pour secourir ce Burundais démuni qui est complètement ignoré par le système de solidarité sociale en soins de santé? Les propositions de solutions, c'est dans la rubrique
au cœur de la société de ce 18 mai 2019. La rubrique vous présentée par Émile Nibasumba. Chaque année au Burundi, environ 45 000 personnes tombent dans la pauvreté du fait de dépenses catastrophiques de santé selon la Commission nationale de protection sociale. Selon la Commission, près de 3/4 de la population burundaise ne sont couverts par aucune assurance de santé. Le quart restant est en grande partie couvert par la carte d'assurance maladie, la CAM en sigle, la tendance qui est confirmée par ce reportage de Thierry Wigirindavi de la télévision Renaissance. Parmi les facilités dont dispose aujourd'hui la population burundaise dans le domaine de la santé figure la carte d'assurance maladie. Mais malheureusement, ces facilités sont parfois limitées comme le témoigne cet infirmier. Pour ceux qui possèdent cette carte, elle est utile. On peut s'en servir pour tous les services offerts par les centres de santé et même dans certains hôpitaux. Pour ce qui concerne l'achat des médicaments, le patient se débrouille quel que soit le prix. Pour le cas des hôpitaux, à part un montant de 500 francs que le malade paie dans les centres de santé, ce dernier doit encore payer 1000 francs chaque jour pour le lit qu'il occupe. Concernant les grands hôpitaux, c'est encore difficile. Les malades n'osent même pas présenter cette carte car elle n'a aucune utilité. Cette carte est utile dans les centres de santé, même si elle ne sert à rien dans les hôpitaux. Si tu te fais soigner au Prince Jean-Charles, cette carte n'est pas recevable. Même chose à la clinique Prince Louis Gasore. La plupart des gens n'osent même pas la présenter. Elle est presque inutile. Suite à ces défis de la CAM, d'autres méthodes de mutualité ont été utilisées pour faciliter la population à l'accès aux soins. C'est la mutualité communautaire de la santé qu'on retrouve dans la province de Gitega. Le cas illustratif est la mutualité Zokura Twese. Ce dernier travaille avec l'ONG locale qui s'occupe des orphelins FVS Amad. Dans cette mutualité, une personne cotise 16 000 francs par an. Une famille de 2 à 5 membres cotise 23 500 et celle de 6 à 10 membres donne 25 000 francs pour une année. Une fois que le bénéficiaire est hospitalisé, cette mutualité contribue à la hauteur de 50% pour les soins et 50% pour les médicaments. Si le bénéficiaire décide de se faire soigner dans le centre de santé privé, la mutualité contribue jusqu'à 60%. Et concernant le centre de santé public, le taux s'élève à 80% pour les soins. Ce genre de régime de mutualité, on peut le trouver également dans d'autres provinces. Munasa Twitwa Larikane est une autre mutualité qui opère dans les provinces de Muyinga, Ruyigi et Chankuzo. Pour rappel, même si ces campagnes de mutualité facilitent une grande partie de la population burundaise, on ne peut pas ignorer d'autres cas de démunis qui ne peuvent pas se procurer de cette carte, ce qui reste un défi majeur pour le développement de ce système sanitaire. C'est le gouvernement qui devrait s'occuper de ces démunis, selon le docteur Cyril Naomagadzi. Il s'avère nécessaire que des moyens gigantesques puissent être mis ensemble pour que le système fonctionne. C'est le gouvernement qui met beaucoup de moyens et la population n'amène qu'à rien du tout. Donc vous comprenez que l'engagement politique vient en avant pour assurer la continuité, la pérennité de la prestation des soins de santé. Si cette grande partie de la population, à plus de 90%, ne bénéficie pas correctement de la mutualité sanitaire, il vous convient que la petite partie, le petit pourcentage de fonctionnaires, même s'ils sont soignés, s'est noyé dans la boue. Donc il faut que cette grande partie de la population puisse bénéficier des soins de santé de la part du gouvernement. Le gouvernement du Burundi admet que le mécanisme de l'assistance médicale, spécifiquement destiné aux plus pauvres, ne fonctionne pas bien. Il le souligne dans sa stratégie de protection sociale de janvier 2015. Avec les sanctions financières lui imposées par ses partenaires étrangers, la couverture santé universelle ne fait plus partie des grandes priorités du gouvernement burundais. Avant 2015, le journaliste Franck Kazé a fait une enquête sur les mutualités de santé communautaires qui existaient déjà. Il a remarqué certaines imperfections. Il y a quand même assez de défis, à commencer par le fait que, étant donné que les mutualités ne sont pas généralisées dans le pays, lorsqu'un membre d'une mutualité de Makamba tombe malade, par exemple, en rendant visite à des parents à Chibitoke, il n'est pas reconnu par les structures de santé de Chibitoke. Donc, la personne doit impérativement se rendre encore une fois à Makamba pour se faire soigner ou alors payer 100% les frais
de santé. Ce n'est pas que cela. Il y a quelques jours, un spécialiste, un expert de l'OMS a relevé que les mêmes mutualités communautaires ne permettent pas, par exemple, de faire soigner des maladies transmissibles. Et donc, c'est l'un des gros défis auxquels font face ces mutualités de santé communautaire. Ces défis qui existent même aujourd'hui ont probablement une solution. Depuis 2014, le président de la plateforme de concertation des acteurs des mutuelles de santé au Burundi, Deogracias Niyonkuru, a des propositions. Nous faisons la proposition au gouvernement du Burundi de rendre obligatoire l'adhésion à une assurance maladie au Burundi. Il y a des catégories qui ne pourraient pas payer une cotisation élevée, alors qu'il existe des catégories riches qui devraient être en mesure de payer des cotisations plus élevées. Il y a la catégorie des indigents pour laquelle l'État et la solidarité nationale pourraient contribuer. C'est par ces propositions d'assurance santé pour l'ensemble de la population burundaise que nous clôturons la rubrique au cœur de la société de ce 18 mai 2019. Au micro, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à Émile Nibasumba pour cette rubrique au cœur de la société. C'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce samedi 18 mai 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci également à Fabrice Ndimukundo et à Inès Gakiza pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-Vianney Nazoué. Excellent week-end chez vous.